Je regarde Sam et pilote du serpent. Je lui dis ça me plaît pas. On va retourner sur Concordia. D'accord. On y va. Réaction, je voudrais voir le conseil des mages, s'il y a du monde là-bas. Et s'il n'y a personne, on va se barrer, parce qu'il faut rejoindre des contacts, là. Il ne faut pas rester tout seul. Vous revenez dans le quartier de l'esprit, avec ce labyrinthe changeant de matière spirituelle, ces murs à la fois tangibles et souples, comme cette brume compacte. Et tu te dis, il y a potentiellement un esprit corrompu ici. Tu peux tenter de le sentir, mais peut-être que le mieux, ce serait de me demander à Sam s'il a... Il se sent... Exactement. C'est l'occasion. Sam. Pas de jouer. Alors là, le truc, c'est qu'il me faudrait un mois IRL hors personnage pour comprendre et vraiment maîtriser ce que... Voilà, mais... Cela dit, on prendra, parce que il est important qu'il y ait un cap, et donc ce soir, de toute façon, on va pas tarder à arrêter, mais quand tu auras le temps et l'envie, on prendra le temps pour papoter tranquillou, mais que j'étoffe un peu plus maintenant ta connaissance du lore, parce que là, Sam vient de franchir une étape. D'accord. Tout ce qui te demande, c'est d'utiliser quelque chose que tu sais déjà faire, mais tu es plus à l'aise maintenant, c'est détecter un esprit. Okay. Donc s'il est loin, tu pourras avoir au moins une direction. Donc je me concentre pour pouvoir sentir toute trace d'esprit autour de nous. Tu peux me faire un jet de... Ah, il y a un petit dé bonus d'ailleurs, et tu me fais un jet d'arrêter. Donc tu en lances 4. Tu pourras pas garder les 4, mais... Le fait qu'un mois se soit passé, est-ce que le point de volonté que j'ai utilisé est revenu ou pas du tout? Oui, les points de volonté sont revenus. D'accord. Tous les points de volonté utilisés sont revenus. Pas la quintessence, mais les points de volonté, oui. Ok, donc là j'utilise donc l'arrêté, c'est ça? C'est ça, toujours. Mais 4, c'est ça? Non, 3, il y en a un qui sera... 3, enfin voilà, 4, mais tu n'en gardes que 3. Comment tu t'y prends, toi, pour repérer les esprits? Toujours pareil, par ton paradigme, est-ce que ce sont des chants, une prière aux esprits? Est-ce que c'est... Comment tu t'y prends? Non, je fais ce que je fais depuis toujours, depuis la première fois que je l'ai fait. C'est-à-dire que je cherche un contact physique avec quelque chose qui me rassure, donc pour le coup... Ouais. Naturellement, en fait, je passe ma main dans le dos pour toucher mon instrument qui est dans sa pochette, dans son étui, et je chantonne très légèrement. Je chantonne très légèrement en même temps. Voilà. Et tu peux me faire ton jet. Tu as une direction. C'est en dehors de la ville. Ça vient de la forêt. Ok. Je sens que c'est loin ou pas? Ou est-ce que je sens non, que c'est sinon proche? Tu le sentirais pas. Proche comment? 2 km, 3 km, pas plus. Ok. je donne ces indications-là, du coup, à DC. Je lui montre la direction. C'est très mauvais signe d'ici. On va aller voir. Déjà au conseil, est-ce qu'il y a du monde ou pas? En temps normal, ça va, c'est passager ou il y en a qui sont à là demeure? en ce moment, non, ça continue de construire les quartiers, etc. Il y a des gens du conseil qu'on peut voir. Donc il y a des confrères qui peuvent être présents. Oui, mais peut-on s'y fier? Ils sont quand même pas tous suspects, j'imagine. Ça serait grave. Non, certes, mais si un esprit corrompu est arrivé sur Horizon, il n'y a qu'une seule solution. C'est il y en a un qui ouvre la porte. Bien sûr. Qui est là, déjà? Qui n'est pas là et qui est là parmi les... On va jusqu'au conseil. Parmi les maîtres,
Tout le Oui. monde est là. Et il y a même Tout le monde est là. des mages un peu plus jeunes, hein, qui apprennent auprès de ces maîtres. Il ne manque qu'un seul maître. C'est le maître du conseil. C'est Artémis. Parce que si pour vous, il s'est passé un mois, tout au plus, tu le sais, ce n'est pas la première fois que tu visites ce royaume. Ici, il s'est passé quoi? Une semaine? Et sur Terre, très certainement la même chose, puisque le temps sur Horizon est plus difficile à sentir, il paraît plus dilaté, mais globalement, il est à peu près le même que celui sur Terre pour ne pas que les mages soient complètement déconnectés. Donc tous les maîtres sont là, à l'exception d'Artémis. Mais tu sais aussi que peut-être que pendant cette semaine d'absence, il y en a qui sont venus, repartis. Est-ce que éventuellement le fait d'entrer en relation avec un esprit corrompu, ou un esprit particulier, bon là c'est un esprit corrompu, peut laisser d'une manière ou d'une autre une trace ou une résonance sur la personne qui a pu être en contact proche avec, que je pourrais percevoir en me concentrant sur la perception d'une trace spirituelle sur un d'eux. Ouais, Ou tu c'est pourrais, mais il trop faudrait. Tu pourrais, si la personne était suffisamment stupide pour ne pas l'avoir masqué, facile. Ouais, ou et masqué. puis ça veut dire qu'il faut scanner tout le monde, quoi. Bah oui, mais peu importe. Bah, tout le monde, déjà je commence par les maîtres, moi c'est ça qui m'intéresse, parce que si le Mm. poisson commence à pourrir par la tête... Bah, les maîtres, ils sont pas tous réunis au même endroit, donc il va falloir les chercher. Ah non, mais on va les voir un là. après l'autre. Mais l'idée est possible et imaginable. L'idée serait possible et imaginable, mais t'as affaire à des maîtres. Et l'esprit, sais, on le ouais. laisse dans la forêt? Comment ça se passe? L'esprit, quoi, celui qu'on a... Bah, l'esprit, on va s'en occuper, moi c'est après. Hein. Là c'est immédiatement autour de nous, donc on va pas y passer plus que ça, mais... et Plus même, il passe je pense de que temps, même... plus il passe de temps là, plus il a le temps de faire ce pourquoi il a été appelé. Hein. Ah, je peux considérer qu'il peut agir assez rapidement dès lors qu'il est là, en fait, c'est ça? Parce que moi, je me suis imaginé que là, il était là depuis un moment. Maintenant, si on le découvre maintenant, c'est pas forcément qu'il vient d'arriver, à moins qu'on ait l'impression qu'il est tout neuf dans le décor. Et je veux dire, est-ce qu'il a pu commettre Tu du penses que mal? d'une Est-ce que je... manière ou d'une autre, tu penses que d'une manière il ou vient- d'une autre, s'il avait été présent et surtout s'il avait œuvré avant que tu le sentes, bah, enfin il y non, aurait tu déjà l'aurais des senti choses. quoi. Tu l'aurais Oui, senti. d'accord. Donc, il vient d'arriver, quoi, depuis très peu. Ok. Écoute, je vais faire juste... Alors, on va faire un passage bref pour voir qui sont les maîtres qu'on peut croiser en zonant l'espace de quoi 10 minutes, même pas, au conseil. Et juste voir la tête qu'ils font, s'il y en a qui ont des attitudes. Là, c'est de la psychologie de base, juste pour voir s'il y a des choses bizarres ou un peu surprenantes qui se passent. Simon Payne. Simon Payne, qui est le cœur céleste, ancien technocrate. Et dans la salle du conseil, Gilmore. Ok. Ils sont là tous les deux. Ils sont là tous les deux. Gilmore, quand tu le croises, il sort de la salle du conseil et il a l'air abasourdi, presque paniqué. Gilmore, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes occupé là? Non. On a terminé l'initiation pour aujourd'hui. Alors, vous étiez sur Terre? Non. Ah. Pourquoi? Vous devriez venir voir. Et signé à Sam, me suivre, de nous suivre. Je suis. J'ai reçu ça. Il vous fait rentrer par les escaliers, il vous amène dans la grande salle du conseil, il te montre une tablette. Une tablette, un iPad, hein, tu vois, ce genre de truc. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais sur une tablette en argile. Laissez-moi retrouver. Je vous en prie. Retrouvez vos esprits. Oui, voilà, je crois que c'est ici. Sur cette vidéo, on voit un homme qui ressemble au Christ,
qui porte un sweat à capuche blanc et il est aux Nations Unies. On a beaucoup parlé de lui ces derniers temps, mais vous avez pas trop suivi, vous, parce que très isolé sur Terre, voire carrément ici. Mais il vous diffuse le discours. 2000 ans. C'est le temps que mon père vous a donné pour que vous ne compreniez qu'une chose. L'amour. Il n'y a que 2 solutions. Soit vous vous êtes moqué pour votre propre intérêt de la chose la plus fondamentale. Soit vous avez pensé qu'elle n'existait pas. Soit vous pensez que, comme des enfants gâtés, papa vous pardonnerait toujours. Mais il y a de la miséricorde, y compris dans la mort. L'amour a eu son temps. Et vous avez oublié que le pouvoir qui vous a été donné par mon Père qui est au ciel. Vous avez oublié que les gens qui vous ont suivi vous ont fait confiance. Vous avez oublié que souvent, lorsqu'on trahit l'amour céleste, après le temps de l'amour, vient le temps du châtiment. Vous avez oublié que les jours de colère finiraient par arriver. Vous avez oublié que vous êtes tous les traîtres de l'humanité. Et les uns après les autres, on voit les chefs d'État commencer à hurler, à se tenir la gorge, à vomir des flots de sang, alors qu'il y a des gens qui font irruption, des agents de sécurité qui se dirigent vers les différents dirigeants. Et l'essentiel de ce que la planète connaît comme dirigeant meurt dans une horrible piscine de sang. Vous assistez, médusé, à ce discours à l'ONU qui finit par l'essentiel des pays riches, j'insiste. Il y a le Premier ministre italien, il y a le président de la République française, il y a le président américain, il y a le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, il y a le président russe, les puissances mondiales qui vomissent du sang et meurent dans une espèce d'orgie sanguinolente sous la mention d'un châtiment divin. En voyant ça d'ici, n'a qu'un mot. Shit. J'écoute ce que va dire Gilmore. Ou ce que va dire Sam. Gilmore, il regarde la tablette, il te regarde toi, il regarde la tablette, il te regarde toi. Les choses ont l'air d'évoluer un peu trop vite sur Terre. Il va peut-être falloir y retourner. Je regarde Sam une fois qu'il a fini sa phrase et je dis rien. J'ai compris d'où il venait à son accent ou à quelque chose dans son habit. J'imagine que c'est un peu. Sam ? Ouais. D'où il est originaire. T'aurais le droit de me faire un jet d'intelligence avec érudition ou linguistique. Okay. À l'époque, il y avait linguistique. J'ai folklore éventuellement. Érudition, ouais, c'était connaissance vraiment des mages, du monde de la nuit et tout. Local, ok, d'accord. Donc tu m'as dit intelligence, érudition. Ok, bah 2 et 2. Ouais. Mais oui, tu as quand même pu apprendre que il est du Vermont. Je vais pas laisser tout seul, hein, moi. Il est du Vermont. Ah, il est américain aussi. Ok. Alors, je lui dis, Dame, je sais pas pour toi, mais moi, je suis un Américain. Ah, je suis pas le plus pieux de la famille. Mais quand même, on m'a pas expliqué que il devait revenir comme ça. Il y a bien quelque chose, mais ça me gêne cette histoire. Ça me gêne. Ça ressemble surtout à un bel écran de fumée. C'est-à-dire, c'est le coup du magicien, du prestidigitateur, qui
met d'abord en scène une histoire, nous raconte quelque chose, du coup on plonge dedans, et au moment où il fait quelques étincelles avec ses doigts, waouh, on est tous persuadés, enfants bien évidemment, qu'il a le pouvoir de créer du feu. Mais c'est juste un bon conteur qui a mis en œuvre certaines ficelles de son histoire pour qu'on croie à ce qu'on voit. Et je pense que vous me l'avez suffisamment bien appris. Il faut aller au-delà de croire uniquement ce que l'on voit. Moi, je pense que c'est juste un écran de fumée et que si vraiment ils avaient voulu frapper un coup fort aux grandes puissances, pourquoi supprimer des personnes remplaçables? C'est ça, je pense, la vraie question. Je crois vraiment que quelqu'un aura envie de les remplacer après ce qui est arrivé là. Oui. Aucun pays ne restera sans dirigeant. Ou alors, le chaos, dans ce cas-là, surviendra. Et, encore une fois, écran de fumée, je pense. Et ne nous laissons pas distraire par cet écran de fumée. Vous m'avez semblé inquiet tout à l'heure avec ce que je vous ai dit de ce que j'ai ressenti dans la forêt. Ouais. Je vais te dire un truc, et on va pas traîner ici, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Je crois que tu as raison, parce que t'as complètement tort, mon gars. Allons-y voir. Vous sortez, vous descendez les marches du palais, vous êtes sur l'allée centrale qui divise deux quartiers, notamment celui de la correspondance autour. Et alors que vous marchez, vous voyez la ville presque avec, pour le coup, des immeubles, etc., des ponts, mais presque se replier sur elle-même. Et vous la voyez même se plier comme une feuille. Et vous voyez la structure de la pierre et les tours, les buildings qui vont presque toucher ceux d'en dessous. Et puis la ville reprend sa forme. C'est l'étrange quartier de la correspondance où l'espace se tord sans arrêt, où les distances paraissent plus ou moins longues, plus ou moins proches. Et vous quittez l'enceinte de la ville pour vous diriger vers la forêt. Et dans la forêt, en suivant votre instinct, vous finissez par sentir cette odeur méphitique. Que faites-vous? La direction, vous la connaissez, vous la sentez. Un petit bouclier peut-être. Un bouclier de quoi? On va pas se planquer. On est dans l'Umbra Profond. profonde là. Oui. Ouais, donc on va Vous pas êtes dans pouvoir un aller royaume. beaucoup plus loin. À part comment? Vous dis êtes quoi? dans un royaume de l'Umbra Profond. Donc on pourra Un royaume de pas, l'Ombre. si on a se replier, aller plus loin, ou alors il faut aller ailleurs. De dire après ce que je lui ai montré. Donc bouclier de force. Pour te protéger contre quoi? Le mouvement? Vraiment? Pour vous protéger contre le mouvement? Contre ce qui peut nous faire nous blesser. Ça sera nécessairement en rapport avec l'énergie. Il y en a un paquet. Alors, pas nécessairement, non, j'ai beaucoup d'imagination. Mais non, mais oui, après, oui, il peut y avoir des attaques. une attaque spirituelle, par exemple, oui, les forces peuvent la ralentir, mais si elle est spirituelle, il faudrait force et esprit pour la ralentir efficacement. Donc, alors, comme je m'attends plus à ce qu'elle soit spirituelle, on va plutôt s'occuper, mais on avait plutôt évoqué des bouquets côté de la force. Spirituellement, est-ce qu'on peut, je peux créer, tu peux on peut faire un bouclier purement spirituel? Enfin, un bouclier contre les attaques Les deux, spirituelles. ça va être costaud, hein. Force et... Non, la difficulté ne change pas. C'est 2 niveaux 2, donc ça fait pareil. On prend le niveau de la sphère le plus élevé. Donc vas-y, tu peux me faire un jet. Est-ce que ah non, mais c'est
Est-ce qu'à son niveau, Sam peut tenter quelque chose du côté de l'esprit en termes de bouclier ou de protection d'une manière quelconque? Il peut faire la même protection, mais pas, il peut pas y inclure la force. Mais il peut se On faire est un d'accord? bouclier contre la matière spirituelle pour l'empêcher de rentrer. Oui, tout à fait. Donc je l'invite à faire ça. Ok. Ça fera partie de l'initiation, mais là, c'est un test grandeur nature, quoi. Sam, tu Avant. vas simplement appeler les esprits afin qu'ils te protègent contre d'éventuelles attaques, qu'ils s'interposent. 3 fois. T'as combien en volonté, Sam? Moi, Oui. en volonté, j'ai 7. 21, ok. Et d'ici, tu as 9. Exact. Ouais, 6 fois J'ai 9. claqué un point de volonté déjà. Ok. Comme vous n'avez pas énormément de temps, d'ici tu peux considérer que tu as un bouclier à 8. Sam, tu peux considérer que tu as un bouclier à 4. Moi, juste notez-le quand je vous poserai la question, mais c'est en fait des succès que vous allez m'enlever sur d'éventuelles attaques. Et vous arrivez. Euh, Dans cette forêt sombre. face à une silhouette qui creuse la terre avec ses mains. Que faites-vous? Quelle taille? Un humain de grande taille. Habillé, nu? Difficile à dire. Habillé de ténèbres. D'accord. Un corps noir et huileux. Un sexe démesuré qui pend entre ses jambes quand il se tourne vers vous. Des pattes qui se finissent en sabots. Des ailes noires membraneuses de chauve-souris. Des cornes. Des yeux rouges. Un sourire aguicheur. Les mains griffues, pleines de terre. Il a creusé assez profondément, visiblement. Et il se tourne vers vous. Je glisse à Sam. Tu vois, ça, c'est pas un écran de fumée. Vous n'étiez pas censé vous trouver ici, vous deux. Dommage. Dommage, on est là. Je fais signe à Sam. Tu vas? Techniquement, entre vous et nous, c'est plutôt vous qui avez l'air de rien avoir à faire ici, non? L'avenir nous le dira. Initiative. Un des 10, on ajoute la somme de dextérité astuce. Vous devriez même l'avoir noté quelque part. Initiative avec la somme de dextérité astuce. Vous lancez un des 10, vous ajoutez ce chiffre. D'ici, qu'est-ce que tu fais? La créature se jette, pas sur toi évidemment, elle t'a jaugé. Elle se jette sur Sam. J'ai compris elle est spirituelle. Enfin, elle est d'une nature faite d'esprit d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'elle a rapport avec l'esprit sombre qu'on a écrasé, quoi? On ne peut pas le percevoir parce que ça, maintenant, spontanément, si c'est le cas, Spontanément, t'as envie de dire c'est un esprit. ok, parce qu'elle doit Mais transpirer. t'es un maître de l'esprit et t'as peur qu'il s'agisse d'autre chose. Ah. Bah écoute, Que fais-tu? Tu n'as guère le temps de la réflexion. je garde le temps de la réflexion. Je voudrais la bloquer. Je vais tenter de faire émerger la terre qui est autour d'elle pour l'enserrer de la manière la plus puissante possible. Alors, j'aurais besoin de matière.
À moins que Ah tu non, fasses laisse une tomber, espèce de faille J'ai pas mal. sismique ou quoi, mais ce serait. Non, 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 Ce non, serait non, plus non, de la alors matière. je vais la maintenir par... La gravité, par contre, ça tu pourrais. Oui, voilà, Tu très pourrais bien, la l'écraser plaquer au au sol sol, avec le poids de la gravité. en faisant en sorte qu'il y ait aussi une pression qui vienne du sol, même si c'est un peu contradictoire, pour pas qu'elle se mette à creuser, quoi, pour se barrer. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, Mais tu sais La juste. plaquer. Tu peux la plaquer, tu sais que c'est un rituel et que ça va te prendre un peu de temps. C'est pas quelque chose qu'on fait en claquement. Ok, de doigts. ok, ok, ça marche. C'est parti. Alors, C'est à la juste un créature. combien Un de jet points de d'arrêté. volonté je peux claquer? Combien Un je peux seul à chaque claquer fois. de points de volonté? Quintessence jusqu'à Une seule. 3. Ok. 3 de quintessence. Et un point de volonté. Sam, la créature, se jette sur toi. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que j'ai le temps de prendre mon bâton en main? Je pars même du principe que tu l'as déjà en fait. Oui, bah, comme je l'avais pas dit, voilà, je savais pas si. Non, non, t'inquiète Ok. pas. Donc, Il est en plein entraînement. je suis prêt à mettre une énergie colossale sur l'extrémité du bâton. Ok. Peut-être l'énergie d'un esprit. Je sais pas si c'est faisable de faire ça, mais Tu peux en tout cas faire juste un petit jet d'arrêté pour voir si tu réussiras à toucher l'esprit s'il s'agit d'un esprit. Ok. J'ai d'arrêter. Hop. Tu me dis la difficulté, tu me dis quand je peux lancer. Hein. C'est bon pour toi, Sam. Ça fonctionnera pour ce tour et le prochain. Tu peux lancer d'ici. Et moi, je vais faire mon attaque. Ok. Sam fera la sienne ensuite, parce que j'ai l'initiative sur lui. Alors, je sais pas quelle est la difficulté. Difficulté, s'il te plaît. J'ai 3 succès. Je vois 3 succès. 3 succès. Je te rappelle que j'ai mis 3 points de quintessence. Hein. 3 points de quintessence? Attends. Oui. Ouais, mais la gravité, c'est 4 et 3, 7, 6. Donc ça peut tomber à... Avec mon fond. ça avec peut mon tomber focus, à 4. Ça peut tomber à 4. Ok. Donc ça veut dire 4. qu'on avait 4 succès. 1, 2, 3. 4 succès avec le point de volonté. 5 alors avec le point de Ouais. volonté. Ouais, Tu mais as il y avait six, un maintenant. 1 qui annule. Hein. Mais tu Il y avait oui, mais un tu qui as 6 en annule. arrêté. Oui, il y a un qui a annulé un... Ah, mais c'était un 3 l'autre. Donc non, tu as raison, 4 succès. Ok, 4 succès. Je continuerai quand tu me diras la suite. Vas-y. Bonne nouvelle, Sam. L'attaque de cette créature, en partie spirituelle, ne passe pas ta barrière. Et tu sens que vraiment, ses griffes, en fait, tu sais, s'ouvrent comme si tu avais une armure de plaque, tu vois, sur laquelle elle griffait comme ça. Et tu vois comme des espèces de petites étincelles blanches et un regard frustré et colérique sur le visage de cette créature. C'est à toi. Son visage est proche, hein. Ouais. C'est là que je vais cogner de toutes mes forces. Donc, et si possible, j'aimerais voilà, peut-être faire appel à un esprit pour apporter plus de puissance sur le bout de mon bâton. Ça c'est fait. Tu Ok. vas pouvoir la toucher. Ah bah Après- je cogne comme un sagouin. Fais-moi un jet de dextérité plus mêlée. Si tu le souhaites, utilise un point de volonté. Tu tentes de le frapper. Il baisse la tête et en fait dans ta colère, tu en perds ton bâton. Le bâton t'échappe des mains. D'ici, toi tu es toujours en train de... Ah, mon rituel. De faire ton rituel. La créature commence à demander ce qui se passe et commence à être attirée au sol. Tu maintiens? Je maintiens. Ah oui, oui. Je vais voir, Sam. tant qu'il n'est pas touché au moins une fois pour l'instant. Ça se Que passe fais-tu? pas trop malheureusement. Je- Ah oui, donc tu fais refaisais, ça, tu je refaisais ton vois. jet, c'est vrai, tu refaisais ton jet. Ok, Il refaisait, deux ouais. coups.
1, 2, 3, 4, 5 succès, c'est pas du tout la même. Fais-moi les dégâts. Ta force, C'est c'est combien? Ma force est à 3. Plus 2 du bâton, ça fait 5. Plus 4 de la... Plus 4 succès excédentaires. Donc ça nous fait 9. Tu peux lancer 9 dés. Brah, tu le chopes dans la mâchoire. Et tu entends même une espèce de petit de craquement. Il émet une sorte de piaffement, de presque comme un chien qui prend un coup de pied. Et c'est un nouveau tour. Toi, tu viens de réussir ton jet d'ici. Donc il réagit comme je l'ai décrit. Il est à ta merci pour le coup. Il ne peut pas agir sur ce tour, Sam. Il a l'air comme écrasé par le poids du sol. Ok. Moi, je maintiens. Donc j'ai toujours mon bâton, du coup je l'ai pas lâché, il m'a pas échappé des mains. Est-ce que j'ai une des extrémités du bâton qui serait potentiellement pointue? Ou non, c'est Oui. un bâton long? Oui. Oui. En tout cas, tu peux le planter. Et c'est suffisamment... c'est pas Alors, pointu, mais suffisamment je vais effilé pour que ça rentre. pendant qu'il ne bouge plus et qu'il est quasiment affaissé au sol, je vais mettre vraiment au-dessus de lui et je vais planter comme tel un drapeau que je planterais mais sur son crâne. Très bien. Tu vas me faire un jet difficulté 4. Ton adversaire est à ta merci. Tu vas me faire un jet de dextérité plus mêlée. Difficulté 4. Cette fois-ci, les dégâts seront les mêmes. Force plus 2. Plus tous les succès excédentaires. Mais au lieu d'être contondants et donc encaissables par les communs des mortels, ils seront létaux. Je t'en prie, tu peux faire le jet. Ok, et j'utilise à nouveau un point de volonté. Et tu... Ah, bah le point de volonté te sauve. Tu touches tout pile, lance 5 dés létaux. C'est à nouveau à toi d'ici. Tu peux relancer les dés alors que la créature écrasée au sol... Ah, Toujours pour le maintenir, on est d'accord, c'est ça? Relance pour le maintenir. toujours pour le maintenir, oui. Ok. À moins que tu relâches. Mais... Non, je relâche 1, pas. Au 2, contraire. 3, 4, 5. T'es tranquille. T'es tranquille, il en a pour toute la scène à être bloqué au sol. Tu pourras passer au tour prochain à une autre activité. Mais là, il est vraiment... Ça marche. Mon disciple est en position pour faire ses preuves, c'est parfait, je le laisse agir. Oui. Mais c'est d'abord à moi. T'en prie. J'ai confiance. Il a encaissé. Il encaisse bien. Tu as une espèce de vomi noirâtre qui lui jaillit de la bouche. Et qui va quand même te causer 2 dégâts. Mais ce sont des dégâts aggravés. C'est Oula. un genre d'acide. Tu peux pas les encaisser. Donc tu peux cocher par des astérisques. C'est pour dire que c'est vraiment des gros dégâts. Par des astérisques, tu peux cocher les 2 premières cases de santé. Donc 0 et -1. Toutes tes actions physiques, intellectuelles, sauf la magie et l'encaisse, seront à -1 désormais. Ça semblait une action désespérée, c'est à nouveau à toi. La brûlure est cuisante, elle a vraiment fondu ton pantalon et ton mollet. Ça fume, c'est atrocement douloureux. Que fais-tu? Mhm. Je note déjà les blessures. À toi! J'ai toujours le couteau de grise. Oui. Bon, le bâton est planté. J'ai fait mon planté du bâton. Le bâton est planté, pas en plein milieu du crâne. Il l'a blessé, dérivé dans le sol, mais tu l'as pas planté comme tu voulais. Le crâne est plus solide que ce que toi. Donc Sinon, tu l'aurais buté quoi. Donc je sors du coup, je lâche le bâton pour prendre vraiment le couteau de grise. Ouais. Et trancher net au niveau de la gorge. Ok. Tu as un petit frémissement quand même parce que tu passes en dessous de cette bouche qui vomit des choses véritablement
peu ragoûtante. Et tu peux me faire ton jet difficulté 4, ton jet d'attaque. La créature étant quasi paralysée, elle ne peut plus se mouvoir. Force et Elle mêlée, est c'est ça. allongée au sol, la tête redressée comme ça, un peu désarticulée. Ah là là, t'as utilisé volonté ou pas? Non. Non. Eh bien, hélas, tu attaques la créature, elle bouge la tête, ce qui fait que tu la... Dans ton mouvement un peu rapide, tu la rates. Et c'est à nouveau... C'est à toi. Que fais-tu d'ici? Tu m'as dit que maintenant c'est maintenu et je peux engager une autre action, c'est ça? Oui. Bien, je vais engager une caresse de l'esprit, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Oui. On peut. Donc je convoque des esprits présents. Ah, attends, afin c'est pas d'aller- pareil. Une caresse de Pas ça l'esprit, ça veut juste dire que quelque chose qui est spirituel ou qui est de l'autre côté du voile, tu peux le toucher. De l'autre- Mais C'est là, il y juste a que pas, tu peux le on n'est pas toucher. de l'autre côté. Ouais, mais là, on n'est pas de l'autre côté du voile. Non, vous êtes du même côté. Dans ce cas, j'invoque un esprit pas forcément gigantesque, mais qui puisse le combattre, sans le faire moi-même, qui puisse l'affronter. Ok, je tu veux vas me faire pouvoir un petit jet d'arrêté pour le faire venir. À plus 1 de difficulté parce que tu maintiens 2 sorts, la gravité et ton bouclier. Donc Exact. ça fait 5 de difficulté. Ouais, ok. 5 de difficulté. 4 Ah, ok, succès. c'est bon. Tu appelles un esprit à l'aide et nous verrons ce qui se passe par la suite. C'est à moi. L'esprit est venu donc. Un esprit l'appel est parti. L'appel est parti. D'accord. On verra si 4 ça suffit. Après, il faut voir à quelle vitesse il peut se déplacer et venir. On est quand même dans mon bras, j'ai des chances. La créature tente de vomir à nouveau, mais affaiblie et blessée, son jet ne fait que dégouliner le long de son menton pour former une flaque sur le sol. C'est à nouveau à toi. Que fais-tu, Sam? Difficulté 4, tu ne le rateras pas tout le temps. Non, et surtout là, je me pris dans l'action, sur le coup j'ai réagi tout de suite, mais là je vais me placer derrière en fait, du coup, vu que la créature ne peut pas bouger, qu'elle est maintenue, enfin l'esprit, ou ce qu'il en est, l'entité, et compressée vers le sol, donc je vais me placer derrière, en faisant tum 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 tum, en reprenant mon bâton, et l'empaler de la plus sale des manières. Dextérité plus mêlée, moins 1, parce que tu es blessé. Donc ça fait 3 dés si je ne m'abuse. C'est ça. Difficulté 4. 1, Voilà. 2, 3 succès. Force plus 2, ça fait 5. Il y a 3 succès, on en enlève 1. Parce qu'il y a 2 succès excédentaires. 5 et 2, 7. Tu peux lancer 7 dés de dégâts létaux. Comme j'arrête. Voilà, quand même. Joli coup là. 2. Ah, 2, punaise. Cela dit, vu mon magnifique jet d'encaisse, ce sera suffisant pour le planter dans le sol. Je te laisse relever la tête pour regarder d'ici et lâcher la dernière phrase de ce scénario. Alors, c'est qui l'intrus maintenant?